Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes cours de chimie dédiés aujourd'hui à l'électronégativité. L'électronégativité des éléments concerne les propriétés d'un atome quand il est engagé dans une liaison. En chimie organique, l'électronégativité permet de définir l'ordre des groupements afin d'en connaître la rotation. Voyons cela en détail. Quand on fait une liaison chimique, on met en commun des électrons qui vont se mettre au milieu pour deux mêmes atomes, comme par exemple le dihydrogène. Dihydrogène, donc H2, avec donc les deux électrons de cette liaison situés pile poil au centre. Il en va de même pour le dioxygène, donc O2, où ici on a O et O, ou encore le dibrome Br2 avec Br ici, Br par là, et les deux électrons pile poil au centre. Voyons à présent l'électronégativité. 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 Voilà. Elle se caractérise par l'aptitude d'un atome A, comme ceci, que je vais schématiser sous cette forme, donc à attirer vers lui le doublet de la liaison qu'il associe à un atome B, que je vais mettre ici. Et donc, cette électronégativité va donc attirer ce doublet pour symboliser par exemple avec les deux électrons, donc du côté de l'atome A. Nous pouvons dire ici que l'électronégativité de A est plus forte que l'électronégativité de l'atome B. À titre d'exemple, prenons l'acide fluorhydrique, HF. On va mettre ici le fluor et l'hydrogène ici, comme ceci. Il faut savoir que le fluor va attirer vers lui les électrons de l'atome d'hydrogène, comme ceci. Voilà. En effet, les calculs montrent que le fluor est le plus électronégatif des éléments. Donc, par rapport à l'hydrogène, il est bien sûr plus électronégatif. Nous pouvons en conclure que l'électronégativité est donc la tendance à attirer vers lui le doublet de la liaison. Dans le tableau périodique que je vais schématiser comme ceci, voilà, donc tableau périodique, eh bien la variation de l'électronégativité converge vers le fluor, qui est ici. C'est l'élément le plus électronégatif, comme je viens de le dire précédemment. Ainsi, sur une ligne, l'électronégativité va augmenter de gauche vers la droite. Et dans une colonne, elle va augmenter de bas vers le haut. Ce qui est donc très facile de trouver l'ordre de l'électronégativité
à partir de ces deux informations. Après, du point de vue diagonal, c'est plus compliqué. Nous ne tiendrons pas compte non plus des gaz parfaits, car c'est également plus compliqué. Il convient enfin de savoir l'ordre de négativité suivante. Alors, le fluor, plus électronégatif que l'oxygène, plus électronégatif alors que le chlore et l'azote, ils sont sensiblement pareils, et plus électronégatif que l'hydrogène. Bien. Je terminerai avec quelques mots de chimie organique, où ici, l'utilisation de l'électronégativité va permettre de connaître l'ordre des éléments autour d'un atome chiral, afin de connaître la rotation de ce dernier. Prenons par exemple donc, un atome chiral, le carbone chiral ici, avec par exemple CH3 ici, OH par là, hydrogène par là, et là, CH2 et du chlore. Bien. Nous savons que l'ordre de le fluor ici, donc l'atome chiral, l'oxygène, alors ici on peut dire que le carbone ici est lié soit donc au carbone 1 ici, au carbone 2, l'oxygène ou l'hydrogène. Donc par ordre, eh bien, ce sera donc l'oxygène. L'oxygène passe avant le carbone. Le carbone est ici, l'oxygène est par là. Donc, 1. Après, entre C1 et C2, eh bien, on peut dire que l'attraction est quasiment... Là, je vais mettre 2 comme ça. On va mettre 1 ici, 1 là. Donc, le carbone. Ici, on a 3 hydrogènes après le carbone. Et là, il y a 2 hydrogènes et un chlore. Il se trouve qu'ici, il est bien sûr plus fort. Donc, l'attraction, ici, sera en 2. Ici, en 3. Et bien sûr, l'hydrogène qui reste en 4. Tout ça pour répondre également à une question qui m'était posée récemment. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez dans mes playlists les informations complémentaires à ce cours. Au revoir et à très bientôt.